Les gens ils disent que tu snaps pas et en attendant tu fais des trucs bizarres. Moi ou Fouad? Non, toi, bah lui on sait qu'il fait des trucs bizarres, mais toi, Arrête, comment ça fait bizarre? ah Non, frère, tu sais très bien, j'ai eu énormément de problèmes. C'est une situation captivante qui mêle des atouts personnels. Nasda semble avoir pris une décision compliquée, mais également inévitable, au vu des critiques qu'il a reçues. Il n'est pas facile de rester au centre de l'attention lorsque des rumeurs nuisent à votre réputation. Cela est particulièrement vrai pour les influenceurs qui reposent sur leur image. Cela montre également que ces figures publiques subissent une pression permanente et que leurs comportements et interactions peuvent faire l'objet d'un examen minutieux. D'autre part, en continuant à être actif sur les plateformes sociales, Tounsi semble désirer maintenir un lien avec la communauté et poursuivre le partage de la vie de l'équipe, malgré la controverse entourant Nasda. L'intérêt qu'il porte à l'entraînement et à la préparation pour le match entre Karim London et Bilal démontre qu'il souhaite rester focalisé sur l'aspect sportif et la compétition, ce qui pourrait atténuer certaines tensions. Concernant le match entre Karim London et Bilal, on dirait qu'il existe beaucoup d'excitation quant à qui sera le gagnant. Le fait que Karim London soit bien préparé tandis que Bilal n'a pas fait autant d'efforts d'entraînement pourrait jouer un rôle déterminant dans le résultat, mais comme cela se produit fréquemment dans les compétitions, tout est possible. Les supporters devront se montrer patients pour découvrir si la préparation de London sera suffisante pour compenser le léger désavantage supposé de Bilal et pour plus de détails on va écouter et regarder cette story. c'est carrément Faisal qui s'y colle maintenant. Karim, démonte-le cet entraîneur, Karim. Il m'a tamponné quand j'étais petit. Et t'as Il quoi? m'a tamponné quand j'étais petit, Karim. Il m'a fait mal. Et t'as- Voilà, il a démonté. Vas-y, Karim, il m'a tamponné quand j'étais petit. Il m'a tamponné. Mais qui t'a tamponné quand t'étais petit? L'entraîneur, il m'a tamponné. Faisal il t'a tamponné quand t'étais petit? Voilà, Karim. Voilà, il m'a tamponné quand j'étais petit. Oh, Il a un train de tamponner ton fils. Wesh, wesh. Marca, tu l'as eu après. Wallah, mec, trop longtemps que T'es chaud, c'est comment ça se passe là? T'es chaud ou pas? Ouais mec, J'ai vu mec, le gars il a arrêté carrément. entraînement intensif. Entraînement intensif, que des gars plus âgés. En fait Bilal c'est pas ce qu'il attend là. Pas comme Bilal, Pas comme Bilal, tu me régales. qu'un gros lard. Continue guerrier. Karim London il boxe que des gars qui sont plus âgés que lui ou des gars qui boxent depuis un moment. En fait Wallah, Crevette et Karim London ils ont pas comme Bilal, tu me régales. Qu'un gros lard. Continue guerrier. Karim London il boxe que des gars qui sont plus âgés que lui ou des gars qui boxent depuis un moment. En fait Wallah, Crevette et Karim London ils ont pas pris ça à la légère. Le combat contre Bilal, ils vont y aller à fond. Bilal, méfie-toi mon gars, ils sont chauds. Tu l'as vu, Magui? J'ai vu. Tu as vu, il a quelque chose. T'es sûr Arrête. qu'il va gagner, Magui? Arrête de stresser, je t'ai dit, il J'ai va dit, Magui, gagner. moi j'ai peur, moi je stresse, c'est mon fils, mon frère. Mais Il a frérot, crash. là je bouge, je rentre, retourne à la salle. Je te jure, il va Non, gagner. mais c'est juste pour se poser cette question, mon frère. Mon frère, il va gagner, wesh. Pélo. Je vais te la faire la Ineni. Wesh, pélo. Je vais te la faire la Ineni. Wesh, pélo, 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 Pourquoi je bute sur ces gens aux idées à y tomber, je mets mes soucis à sans histoire et ma femme que le diable. Maintenant je veux voler Belgique, ce monde ne vaut moi je vais rejoindre le son en béquille sans histoire. Mentalité de banlieue. Mentalité de banlieue. Obligé de snapper comme ça, mon frère. Obligé les frères. Quand tu viens, t'as vu quand tu viens beau gosse comme ça, je suis obligé de faire une story, mon Ah, moi, je Sancho. suis beau gosse, là. La vie de ma mère, t'es trop beau. Avec T'es plaisir, magnifique. les frères. J'ai là-bas, scooter. Tout. T'es vraiment le mec de Toi, quartier tout, pendant le ramadan tout. que tu penses être. Toi, TN, tout est assorti, à toi. T'as la classe, mon pote. Oh, ils ont oublié la casquette aussi. On sait jamais, si celui-là il part, il y a celui-là. T'as trop la classe. Je vous aime. Ça va comme. Écoute-moi bien et tu vas comprendre l'histoire. Moi, Cappuccino, tu me connais. Oui, je te connais très bien, oui. Ça va. Et je t'ai donné un bon rôle en plus. Mais dans quoi tu vas donner un rôle? Regarde, c'est un film, je le ferai avant la quarantaine si on est encore vivant. Il va s'appeler My Life, ma vie. Le film, il va s'appeler My Life. Tu sais comment ça commence? Comment? Ça commence par moi, je sors en courant de la maison et ma mère elle dit avec la calaquette, oh haram, reviens plus ici. Et moi je sors. Et à un moment mon jean il est ouvert.
et je le ferme. Et je vois les grands quartiers, je dis, wesh, papa, bien quoi, ça va, l'Aziz? Et il y a le hnouch qui tourne là-bas. Et de là, mon frérot, après 2 ans, j'ai grandi. Et tu vois la scène, comment je pousse le bateau. Non mais attends, mais est-ce que tu peux juste m'expliquer c'est quoi mon rôle à moi dans ton Ton film rôle, du coup? moi, quand je vais venir en Europe, mon père, il va m'appeler du blé, il va me dire Cappuccino. Avant, j'étais en Espagne et j'avais une femme, elle est morte. Mais j'ai un fils avec elle. Il s'appelle Cassimo. On va dire comme ça, je te Et donne. ça c'est moi, Cassimo. Cassimo, ouais, Cassimo. En fait, ton père il est venu en Espagne, il a rencontré une femme qui est Oui. ma mère dans le Mais tu film. vas mourir, regarde, tu vas mourir dans le film. Toi, Zahma, un gangster. Moi, je suis en Angleterre. Mais attends, mais pourquoi tu m'as pris à moi? Ça m'a parce qu'on se ressemble. Ça ressemble. Et là, moi, quand je viens, je toque chez toi, je rentre dans le bar, je vois que toi, tu deviens de. Quand tu marches vers moi, je vois l'amour arriver dans ma vie et la rendre encore plus belle. Bon, aussi pareil que toi. Quand je marche vers toi, tu vois l'amour toi aussi? L'amour, la sincérité, tout. Tu sais que c'est la première fois que tu me fais une déclaration toi. T'as vu? Et ça me fait kiffer. Je me sens un homme comblé et un homme heureux. T'as quoi d'autre à me dire? Tout, la folie, tout. Quand tu rigoles, quand tu es habillé comme ça, Tu m'aimes. à fond. Je peux mourir pour toi. Moi, je peux me jeter au 3e étage. Oh putain. Ah, wesh, Pelou, tu l'as avec Soul King, hein? Wallah, tu vas me filmer, je vais la faire moi aussi. Mais Soul King il a tué ça frérot. En fait moi, j'aimerais pas qu'un artiste le fasse après Soul King parce qu'il a trop bien fait. Il faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais. Écoute. Wesh, Pelou, tu veux me la faire à la Aynani? Wesh, Pelou, tu veux me la faire à la Aynani? Wesh, Pelou, wesh, Pelou, wesh. Pelou, wesh Pelou, wesh Pelou, wesh Pelou, wesh Pelou, wesh Pelou. C'est éclaté au sol. Tu vois là, c'est facile. Non, voilà, je la mets. C'est du style. Tu nous as fait quoi? Je sais pas. Enlève la casquette. Oh putain. On dirait Jacouille. La fripouille. La vie de ma mère, on dirait Jacouille la fripouille. Ça va bien? Mais c'est horrible. Tu vois là? C'est affreux. C'est horrible. Vous aimez bien? Ça lui va bien. Il est trop, il est comme ça. Mais non, on dirait un adolescent qui est encore. Un adolescent coincé qui. En dépression. En dépression. Les coups du général. Mais la vie de ma mère, on dirait un gros puceau. Ouais. Non, mais vas-y, tu racontes des trucs. Et toi, tu trouves que ça lui va bien? Mais ça change. C'est un beau gosse ou pas? Voilà. C'est qui? Mais tu l'as fait tomber amoureuse la petite ou c'est comment pour qu'elle accepte tout comme ça là? Mais non, j'acceptais pas tout. Il est affreux! C'est l'appareil dentaire, je crois. Affreux. Ils veulent se. Bah, je suis très mal placé pour parler dedans. Du coup, je vais esquiver celle-là. contre moi. Pourquoi tu fais la blague? Mais. Ah, tu l'as eu, voilà, tu l'as eu. Le Pac-Man? Lac Mac 10. La Pouka Pac-Man. Ah, il reste que le Pac-Man, t'as enlevé la kippa? Ouais, j'ai enlevé la kippa. Et j'ai laissé le Pac-Man. Lac Mac 10. Lac McDus, il n'en avait pas de pièces débillées. Pas de pièces. Et il me rend toujours service. Oh, en fait, le problème là, c'est qu'on peut chanter la musique, mais j'ai ni pièces ni billets. Wallah, j'ai rien sur moi. Wallah, j'ai rien. Sans déconner. Oh, mais sans déconner, je te promets, j'ai rien sur moi, putain. Oh, ouais, oh! Tu veux que je te donne un secret? Ouais. Il y a Nasdaq au café. Si tu veux, on ne sait jamais demander quelque chose. Tu vas le voir? Ouais, je vais voir. Attends, je reviens après. Ça m'étonnerait que tu reviennes quand même. Ça m'étonnerait que tu reviennes, mais vas-y, t'inquiète. Vas-y, c'est bon. J'espère que je vous la pousse. J'espère que je vous la pousse. Les gars, je crois que vous n'êtes pas du tout au courant que le combat, c'est pas aujourd'hui. Mais vraiment pas. En fait, c'était juste les jours d'entraînement de Karim London. Je suis un peu son entraînement depuis le début et je vais continuer à le suivre. Le jour du combat, Nasser il va l'annoncer, vous inquiétez pas, tout sera en règle. Bon, vas-y, dégage ici, putain là. Oh là là, mais vas-y. Dégage le puissant.
تيكي مشى والله لا تكي مشى اكل الحريره اكل الحريره Viva Paris, viva Paris. Les gens se sont ruinés ce soir. Tiens, mon frère. J'ai pas faim, frérot, merci. Tu m'énerves, voilà. Tiens. Non, wallah, des trucs aux figues, des biscuits aux figues. Mais, hey, هذا يعيطوا له gâteau تاع الشتوي. Gâteau t'as chétoué. Voilà. Non, mais j'ai pas faim, wallah. Non, juste, je vais te montrer. Tu veux me montrer quoi? Tu ouvres. Maman. Adorable. Adorable. Ok, mais j'ai pas faim, frérot, merci. Tu vas pas t'énerver parce que j'ai pas faim, mon frère, je veux pas. Mais je comprends pas en fait. Pourquoi tout le monde qui t'invite, tu manges, moi quand je t'invite, tu manges pas. Ah, mais t'es un véritable DZ, toi, t'es un vrai DZ. même si j'ai pas faim, tu Mais t'énerves. ouais, je suis DZ. Ah, écoute, moi je suis un vrai DZ. C'est la chienne. Tu joues à quoi, Maël? Je vois pas ma gueule. C'est quoi cette coupe? C'est ma coupe. Mes cheveux sont comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? C'est un délire, c'est quoi? Mais moi, ça fait longtemps que je les ai comme ça, mes cheveux. On dirait Eminem, mais gourmand. C'est qui ça, Eminem gourmand. C'est pas Eminem. Shadow Mile. Ok. Esquive. Esquive. Mais cale des esquives, j'ai pas vu une esquive. Esquive. Voilà, ma gueule. J'ai un surnom qu'on me donne, que j'aime pas non plus trop dévoiler, mais on m'appelle souvent beau gosse. Je m'en fous. Qu'on me juge, je m'en tape. Qu'on me cale. Putain les gars, j'ai oublié de répondre à cette question et je me fais inonder de messages. Je suis désolé mais ce soir il n'y a pas de live. Mais restez branchés. Demain, je vous tiendrai au courant à quel moment on fait un live. Et je vous le balancerai 1 heure, 2 heures avant, comme ça au moins vous êtes prêts. Mais ce soir, il n'y en a pas les frères, je suis désolé. Mec, faut qu'on rectifie quelque chose de très important. Dis-moi. J'ai juste une question à te poser. Est-ce que tes sœurs sont encore vivantes? Oui, bien sûr. Elles sont encore vivantes? Elles sont chez moi dans ma dalle. Elles sont chez toi dans ta maison? C'est ça. Parce que la dernière fois, tout le monde est tombé sur Mouna parce qu'il pensait qu'elle avait insulté tes sœurs mortes, enfin qu'elle avait insinué des choses bizarres. Parce que chez nous, tout ce qui est femme, tout ça, même famille, impossible de... On touche pas. On touche pas. Non mais t'as bien raison, après c'est ton droit, frérot, de vouloir défendre tes sœurs, c'est logique. Mais elles sont vivantes. Bien évidemment. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, mon frère, alhamdoulilah. Bon appétit, mon frère. Mais on va tous mourir. Un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Le plus loin possible, Inch'Allah. Comment ça me fait là? Bah, vivons le plus longtemps possible, Inch'Allah, mon frère. Comment ça t'attaches à cette villa? Ou à cette putain de villa? Aux deux. Bête de phrase. Bête de phrase. Bête de Tu m'as eu. C'est une frite. Non. Parce que j'ai peur qu'elle me court sur frites. Oh, je rêve, j'ai flop sa race. Oh, j'ai la haine. D'habitude, c'est toi, tu fais la bouche. Ouais, mais non. Frérot, tu me vends des pistaches 3 €. Il y en a une sur 17 qui s'ouvre. Ma mère, je te dis la vérité, c'est de l'escroquerie, mon frère. Écoute, moi j'ai appris que là en ce moment, tu commences à parler à trop de gens, c'est à cause de toi comment ça endetter liquide, regarde. Tu veux quoi, Magui, je fais avec les moyens du bord? 2 secondes. Est-ce que tu veux qu'on vérifie? T'as confiance en ta marchandise? Bien sûr, je suis vendeur. Regarde. Non. Ne regarde pas, s'il te plaît. Tu les sors au pif. Tu me regardes dans les yeux. Voilà, on se regarde dans les yeux, tu les sors. La première. C'est quoi ça? Pistache. Mais d'accord, bon, on va dire qu'elle est valide, celle-là. Une deuxième, tu me regardes dans les yeux, s'il te plaît. Pourquoi tu me fais ça? Je comprends pas le but de la vidéo, mon frère. Mais la but de la vidéo,
C'est de montrer Ouais. qu'est-ce que tu vends à 3 euros. Qu'est-ce que tu me vends? Oh, 3 euros, tu sais ce que c'est 3 euros, mon frère, regarde. Frérot, on est dans un endroit, il n'y a aucune épicerie ouverte. Regarde les 2 premières pistaches que tu m'as sorties. Bon, regarde, sors-en une autre. Regarde-moi dans les yeux, choisis pas. Regarde-moi dans les yeux, sors-moi dans une autre. Pourquoi tu fais ça, Maggie? La vie de ma mère, tu vas me rendre mes 3 Snap, mon frère, les gens ils vont pas venir. D'accord, mais peut-être il y a des gens qui vont pas venir, moi j'en ai rien à foutre. Tu me rends mes 3 euros. Tu me rends mes 3 euros. Wallah. La tête de ma mère, tu me rends mes 3 euros, frérot. Regarde, wesh. Attends, regarde. Je vais faire au pif. Je vais en sortir une. Regarde, j'en ai sorti 3. On va dire celle-là, elle est valide. Regarde, frère. Regarde, frère. Eh, mais t'as vraiment aucune dignité, mon S, Fouad. Pourquoi? Tu te trouves comme ça amasser des mecs à 3h du mat? Non, mais attends, regarde. Mais j'ai un prod stop et de deux, il y a un contexte. Chez Naruto, il s'est porté volontaire. Il s'est porté volontaire? Ouais, et t'es payé combien? 700. Arrête de mentir, 300 euros. En plus, il ment. Je sais pas pourquoi il a dit. Mais parce qu'il a pas de dignité, ce mec. Il masse d'autres mecs pour de l'argent. Mais c'est Bien ça, sûr qu'il c'est- ment. Attends, en Algérie, tu fais quoi comme métier? Qui est-ce? Il massait les gens dans des hammams. Non, d'accord. Bah, autant pour moi, du coup. T'es un masseur d'hommes. Là, je travaille à Et après aussi, il peut aussi masser ta soeur, tu sais. Ou c'est- ta mère. Ta mère aussi peut la masser. Putain, grand. Ouais, mais frère, les gens ils disent que tu snaps pas et en attendant, tu fais des trucs bizarres. Qui, moi ou Fouad? Non, toi, ben lui, on sait qu'il fait des trucs bizarres, mais toi, Arrête. Comment ça fait bizarre? ah, frère. C'est juste que tu le sais très bien, j'ai eu énormément de problèmes. Il fallait que je rétablisse des bases avec, dans ma vie privée et Snapchat ça me manque là. C'est quand que tu reviens? Tu peux lâcher une petite exclue là? Tu m'exclus, parce que m'exclus. Ben, c'est quand que tu reviens? Je sais pas. Bientôt. Je sais pas. Très prochainement. Je sais pas. Quoi? Oh, là j'avais le massage de travers, t'es fou. Eh, mais t'es sûr à qui tu confies ta tête, mon S? T'inquiète. Il m'a dit que, Wallah, écoute, j'ai dit que j'avais un peu mal là, il m'a dit que j'avais un nœud de nerf. Un nœud de nerf? Et il m'a dit qu'il fallait qu'il l'enlève en tirant avec une serviette. Wesh. Wesh. Il connaît rien. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta Colombia. Sneakers. Toi, tu m'as dit combien, toi? Merci, mon frère. Parce que je dois lui prêter 400 euros. Je vais lui donner 400 euros aussi. Demain, il part sur Lyon. J'ai un rond de massage deuxième là aujourd'hui. Eh, mais toi, t'as pris 400 là sans masser. C'est bien, mon frère. Tiens, mon gars. 400 euros. Et lui? Un petit billet, peut-être? Et lui? Je t'ai donné 1000 euros il y a une semaine. Sur les 1000 euros, il y avait 600 euros dedans. Ouais, avec 600 euros de voyage que je t'avais demandé de faire. C'est ça? Wesh, pélo. C'était bien. Tu as 200 euros. Oh, belle, Arsène. Non, Non, moi, je veux pas, t'es un fou, quoi. J'ai raté l'avion.
Avant c'était la merde si tu savais. Bon, c'était ça pour tout cette story et pour rappel. L'amitié véritable est une qualité de plus en plus rare dans notre époque actuelle. Néanmoins, elle demeure un bien précieux que beaucoup d'entre nous espèrent trouver. Une amitié authentique repose sur des fondations solides de confiance, de respect et d'empathie. Elle se développe à travers des relations véritables qui vont au-delà des apparences et qui ne sont pas superficielles. C'est une connexion où chaque personne se soutient mutuellement dans les moments de joie comme dans les moments difficiles, sans chercher à en tirer un profit personnel. Une amitié véritable est avant tout un engagement partagé, une promesse d'assistance inconditionnelle. Dans un monde numérique, où les relations peuvent sembler limitées et transitoires, l'amitié authentique représente un havre de paix. Les véritables amis sont ceux qui ne portent pas de jugement, acceptent nos défauts et nous aident à évoluer. Ils offrent un soutien indéfectible, que nous réussissions ou échouions. Mais il ne s'agit pas simplement d'une proximité entre eux, c'est aussi la capacité de l'amitié authentique de dépasser les individus pour former une véritable structure sociale. Prenons l'exemple de Nasda, un influenceur originaire de Perpignan. Nasda n'est pas uniquement une personnalité publique, il représente un engagement sincère envers son quartier. Il incarne le désir de rester proche de ses racines et de sa communauté. Il utilise sa notoriété non pas pour créer un univers personnel, mais pour renforcer les liens sociaux dans sa région et explorer les enjeux locaux. Très actif sur les réseaux sociaux, Nasda se distingue non seulement par ses contenus divertissants mais également par son engagement auprès des jeunes et des moins jeunes à Perpignan. Il est courant de le voir organiser des événements et des rencontres dans sa ville, avec un objectif clair, faire de Perpignan un lieu agréable à vivre et à travailler. Son influence est double. Il crée une atmosphère positive autour de lui et démontre à ses suiveurs que son pouvoir peut servir à des intentions altruistes. Grâce à ses actions, Nasda prouve qu'être un influenceur ne se limite pas à accumuler des likes et des vues. Il est conscient de l'impact positif que son statut peut avoir sur sa communauté locale. Il met en lumière les jeunes talents de son quartier, organise des collectes de fonds pour des causes importantes et s'efforce de créer un environnement où les jeunes peuvent s'exprimer librement, loin des pressions sociales et économiques. Cette démarche illustre qu'une influence authentique et positive peut avoir des répercussions significatives sur les personnes et les communautés. La dynamique ville méditerranéenne de Perpignan a longtemps eu une présence limitée dans les médias. Toutefois, grâce à des figures comme Nasda, Perpignan commence à être reconnu sous un nouveau jour. Non seulement il aborde les défis sociaux de la région, mais il démontre également qu'il est possible d'être ancré dans son quartier tout en contribuant à son épanouissement de manière positive. Son rôle de lien entre la communauté locale et le monde numérique est particulièrement notable. Il parvient à allier l'authenticité des relations qu'il entretient avec ses proches et la vaste portée des réseaux sociaux, illustrant ainsi un exemple vivant de véritable amitié et d'engagement social. En résumé, les amitiés véritables, souvent considérées comme des valeurs anciennes, peuvent encore s'épanouir dans la société contemporaine, notamment grâce à des personnalités comme Nasda. Son impact va au-delà des éléments superficiels de la célébrité, transformant le lien social en une force puissante de rapprochement et de solidarité. Par ses actions, il prouve que l'amitié et la philanthropie peuvent dépasser les simples interactions personnelles et devenir des moteurs de changement et de soutien collectif.